Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2022. Alors avant de commencer, je tenais absolument à m'excuser si jamais il y a quoi que ce soit qui va se passer pendant ce tournage. Dans le sens où, je ne sais pas pourquoi, mais cette année, je fais une réaction pollen, mais terrible. J'ai les yeux qui me brûlent, qui n'arrêtent pas de couler. Comme vous l'entendez, hein, pour les personnes qui me connaissent, là, j'ai l'impression que je parle comme un canard. J'ai la voix qui est cassée, j'arrête pas d'éternuer, je me mouche, enfin vous voyez, c'est un peu pitoyable. Hein. Et vous, d'ailleurs, comment que c'est cette année, le pollen? Alors j'espère qu'il va y avoir un petit peu de répit, parce que là, depuis hier, il pleut, donc normalement, ça devrait se calmer. Donc voilà, donc j'hésitais fortement à faire ces vidéos, mais après je me suis dit non, vas-y, vous êtes des personnes franchement super sympas, super agréables, donc si jamais j'éternue, je me mouche ou il y a quoi que ce soit, franchement c'est pas ça du tout qui va vous gêner. Donc voilà, je vous remercie par avance. Donc je vais faire le tirage du signe astrologique. J'ai sorti une nouveauté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la magie de la lune. Donc vous allez avoir un message, une carte message, peut-être une carte conseil, donc avec cet oracle. Le 77 maintenant que vous connaissez à la perfection, vous allez avoir un tableau et j'ai ressorti le tarot, ça faisait longtemps. Commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions. Donc bien évidemment, hein, il faut répondre par oui ou par non. Donc voilà, tous les thèmes sont acceptés, sauf le fait de mettre votre vie en jeu. Hein, ça vous le savez maintenant, je vous l'ai dit et redit et je vous le redirai toujours. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Alors, quelle va être votre carte message, carte conseil? Allez, pour les Capricornes. Alors, on parle de quoi? De palace? De pala? Est-ce qu'il faut prononcer le S? Voilà votre carte. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Bon, en général, on ne doute jamais, hein, c'est toujours les autres qui nous prennent pour des cons, mais non, nous, en général... Bon, après, je dis ça, moi, je suis pas Capricorne, mais je pense que vous êtes comme moi, hein, en général, on ne doute pas. Bon, un manque de confiance en soi, peut-être, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que cette carte, elle dit? Tu as ta propre façon de voir le monde. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Plus tu as d'autorité à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse avec tes perceptions. Alors, lire avec des yeux qui me brûlent. Alors, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, donc allez-y, ouvrez, faites plein de choses avec courage, et plus tu cultives la justesse avec tes perceptions. Donc n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous et allez-y, foncez dans quel que soit le domaine, même si à l'intérieur vous dites « mais non, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas ». Il y a quelqu'un qui est en train de me dire « moi j'ai envie de conquérir quelqu'un, mais cette personne elle est tellement belle ou tellement beau ou tellement intelligent que non, allez-y, foncez ». Toute personne arrive à draguer n'importe qui, il faut juste y aller. Moi j'ai toujours la complication, c'est pas de draguer, c'est de savoir garder. Mais ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Donc voilà, pour ce premier message. Donc bien évidemment, j'ai donné un message sentimental, mais ça peut très bien être professionnel. Hein.
Si vous avez envie de vous engager dans quelque chose de nouveau, il y a quelqu'un qui est en train de me dire « Ouais, moi j'aimerais bien essayer le dessin. » Bah, allez-y, foncez. Allez, pour les Capricornes. Ah, bah voilà. Ici, nous avons le savoir et la connaissance. Donc, pour certaines personnes, c'est tout simplement, vous attendez une réponse. Pour d'autres personnes, c'est tout ce qui remplit votre cerveau, hein, savoir et connaissance. Donc, c'est une formation, c'est une mutation, voilà, c'est tout ce qui peut remplir votre cerveau. Et ici, on parle de projet en gestation. Pour d'autres personnes, effectivement, on parle de grossesse. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de mai, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Quel va être le message? Oula, j'ai tout un tas de cartes là qui s'est retourné. Ouais, c'est bizarre, c'est exactement... alors, on va recommencer. Hein. De toute façon, si vous avez vu, hein, il y a une histoire d'argent, une histoire d'aide. Donc, de toute façon, si ça doit retomber, ça reviendra. Hein. Allez, pour les Capricornes, je ne vais pas les prendre parce que c'est exactement les mêmes cartes que le tirage. Toi, bah. Eh ben, j'ai l'impression qu'on retrouve de nouveau, hein, à peu près la même chose. On a de nouveau la femme. Donc cette fois-ci, je prends. Donc ici, on parle d'un rendez-vous tête-à-tête. D'un rendez-vous tête-à-tête. Alors, peut-être sur une histoire qui vous a attristé, qui vous a peiné. Pourquoi je dis ça? Bah, tout de suite après, ici, on parle de conflit, on parle de dualité. En tout cas, on parle de quelque chose, d'une coupure peut-être complètement inattendue. Ici, on parle d'accord, d'aide, et là, on parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme qui va être là pour vous aider lors d'un entretien tête-à-tête concernant une formation, une mutation, on parle d'un nouveau projet, une grossesse. Et là, on parle de cet été. Donc, soit c'est cet été, soit c'est le fait de retrouver de nouveau son énergie. La confiance en soi. Donc oui, si on parle directement comme la carte, elle parle de grossesse. Donc effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui veulent savoir, peut-être, alors est-ce qu'il y a un problème concernant la grossesse, la gestation? Est-ce que vous attendez une réponse pour savoir? Est-ce que vous allez tomber enceinte? Est-ce que vous êtes enceinte? En tout cas, ici, on parle de rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, ça peut être un rendez-vous gynécologique, hein, pourquoi pas, sur quelque chose qui vous a attristé. La dualité, les larmes, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plusieurs fausses couches qui vous ont attristé? Avec la femme, est-ce que c'est cette femme qui est gynécologue? Pourquoi pas? Alors ça peut être un homme, hein, parce qu'ici c'est général. Ici on voit bien que voilà, il y a une confiance qui va installer, il y a un accord qui va se faire. Et ici on parle de cet été. Donc oui, c'est une saison, ou alors on parle peut-être d'une personne qui est là peut-être pour vous soutenir et vous redonner de nouveau confiance en vous. Alors je vous rappelle que moi je ne suis pas médecin, ça reste du général. Je donne un exemple, je ne suis pas en train de vous donner une fausse joie. Voilà, la santé, il faut la prendre un peu, parce que moi, je ne connais pas votre cas, mais voilà, ça peut être une lecture de cartes. Pour d'autres personnes, si cette carte n'est pas une carte de grossesse, en tout cas, c'est une carte de gestation, de nouveaux projets, de projets sur du long terme. Ou peut-être que vous attendez depuis un moment, hein. Vous attendez tout simplement de savoir une réponse, vous attendez une formation, une mutation justement pour un projet à long terme.
Ici, on est en train de vous dire que, quel que soit ce que vous attendez, en tout cas, vous allez avoir ce rendez-vous tête à tête. Alors oui, on parle de tristesse, de dualité, mais peut-être que cette tristesse va enfin se transformer en larmes de joie. Dualité, c'est peut-être parce qu'il y a eu des conflits, peut-être c'est un conflit intérieur, hein, à force d'attendre, à un moment donné, on s'énerve, mais ça peut très bien être un conflit professionnel et vous attendez pour partir, pourquoi pas. En tout cas, ici, il va y avoir accord avec une femme, ça peut être un homme, je vous rappelle que c'est pas vous. Et on parle de cet été, ou en tout cas quelque chose qui va vous redonner confiance. Allez les Capricornes. Alors, ici, on parle de H. Le H, je vous rappelle que c'est tout et n'importe quoi. On peut très bien parler d'une habitation, on peut parler d'héritage, on peut parler tout simplement d'hostilité, d'honnêteté, on peut parler de deux noms ou de prénoms qui commencent par un H. Le H, ça peut très bien être un homme. Donc, voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, on parle de soudaineté, donc il y a vraiment quelque chose de complètement inattendu là qui va se passer. Et là, c'est la carte de l'automne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant une période d'automne? Ou alors, on parle tout simplement de récolter enfin le fruit, peut-être lors d'un entretien. Le fruit de vos démarches. Allez, pour les Capricornes, ah, cette carte elle est tombée, celle-là je l'ai sur les cuisses. On reparle de nouveau d'invitation. Invitation ou alors peut-être faire part. Faire part. Donc, ici il y a peut-être un homme, alors entre guillemets, hein. Ici si j'utilise le terme de homme, il y a peut-être un homme. Ça a été complètement inattendu pendant une période d'automne qui vous a fait part de quelque chose, mais qui vous a fait part un gros éclaircissement. Ça peut très bien être ça. Hein. Mais ici, on peut très bien parler des hostilités, d'une habitation, il y a quelque chose de soudain. Effectivement, l'automne, ça peut être aussi le fait de récolter le fruit de son travail. Donc, si on parle d'une habitation, ça va être soudain, effectivement, vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. C'est-à-dire, vous avez fait la demande, vous avez peut-être, vous êtes déplacé, vous avez fait des courriers, vous avez fait quelque chose. Et ici, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir cette convocation, cette invitation. Et la réponse, elle va être plutôt positive puisque vous avez le soleil. Hein. Je vous rappelle que dans le tarot, c'est excellent hein, d'avoir le soleil. Alors oui, encore une fois, si on regarde en haut, c'est peut-être positif en été. C'est peut-être pas forcément au mois de mai. Allez, dernier message. Qu'as-tu à dire pour les Capricornes, s'il te plaît? Allez, Capricorne. J'ai une carte qui s'est retournée. Ah, nous avons la clé, nous avons la solution. Donc effectivement, on parle de quelque chose qui va se débloquer ici. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors c'est peut-être pas la réponse finale, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Allez, pour les Capricornes, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Quel va être le message? Ici, on parle de manque. Un manque
Oui, de la mélancolie. Alors, soit il vous manque peut-être une information, il vous manque une date, il vous manque quelque chose. Ou alors c'est de la mélancolie, effectivement. Vous avez de la tristesse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Et hop, cette carte. Ah, ben la voilà, cette porte. Nous avons la porte et nous avons la clé. Impeccable. Donc effectivement, il y a bien une porte qui va s'ouvrir sur un manque. Donc s'il y a une personne qui vous manque, bah, en tout cas, il y a une porte là qui va s'ouvrir. Alors est-ce que vous allez retrouver quelqu'un? Si c'est un manque, tout simplement un manque d'information, manque d'une date, vous attendez peut-être un entretien, un rendez-vous quelconque. En tout cas, ici, on vous dit que c'est positif. Hein. Vous avez la porte et vous avez la clé. Donc oui, vous avez l'avenir qui s'ouvre à vous. Hein. Malgré que peut-être encore pour l'instant, vous êtes en manque. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, dans le sens vertical, ici, je vous le rappelle, c'est connaissance et savoir. Peut-être sur une grossesse, ou en tout cas, c'est sur un projet en gestation. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, tout ce qui concerne le H. Est-ce que vous attendez des informations concernant un homme, concernant une habitation, des hostilités, un héritage vous attendez tout simplement à ce qu'on soit honnête avec vous. Vous voyez, ça peut être un nom, un prénom. En tout cas, ici, on parle de clé. Donc, oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose, il y a une réponse. Ça va se faire. Ici, on parle de rendez-vous tête à tête. Concernant peut-être de la tristesse, concernant peut-être de la dualité, un conflit que vous avez eu avec quelqu'un. Ici, en tout cas, on vous parle d'accord. Avec une femme, ou peut-être cette femme, c'est peut-être elle qui va vous convoquer justement pour un accord. On parle de soudaineté sur quelque chose qui s'est passé pendant une période d'automne. Et là, on parle de manque. Alors, est-ce que vous avez eu un manque suite à un conflit? Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est une personne qui vous manque? Quelqu'un qui est parti? Est-ce que pour l'instant vous êtes en manque justement de cette information, de cette date de rendez-vous? Bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses vont s'arranger, hein, si jamais c'est pas exactement la période du mois de mai. Je dis ça parce qu'ici, nous avons quand même la période de l'été. En été, ici, on parle du gros soleil. Bon, je ne suis pas en train de vous donner la météo, quoique... oui, on peut très bien dire en été, il fera super beau, vous allez pouvoir manger en terrasse de votre maison. Pourquoi pas? C'est un projet plutôt sympa, en tout cas pour les personnes qui souhaitent acheter une maison, tiens, pourquoi pas? Là, vous avez la clé, hein, vous avez la clé, la porte, en été, vous allez pouvoir boire votre apéro en terrasse. Eh ouais, ça peut, ah bah, franchement... Sinon, ici, on parle soit de l'été ou soit de retrouver son énergie, son peps, son plus que soi. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez. Hein. En plus, vous avez la carte du soleil et vous avez encore une carte du soleil. Donc, si vous attendez quelque chose, une réponse, en tout cas, ça va être l'épanouissement total cet été, avec un rendez-vous et une porte qui s'ouvre. Oui, effectivement, ça peut être sentimental aussi. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous allez avoir une rencontre sentimentale? Alors même s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas rien, s'il n'y a rien, je veux dire, il y a une invitation. Oui, ça peut être financier. Ça peut très bien être professionnel, ça peut être sur quelque chose que vous attendez depuis certains temps. Il y a peut-être une situation qui va se débloquer, peut-être pas avant cet été, ou en tout cas il va y avoir un déblocage peut-être au courant du mois de mai, pourquoi pas, qui va vous redonner de nouveau de la chaleur, de l'énergie, et vous allez arrêter d'être dans cette tristesse. Donc voilà, franchement, plutôt extrêmement positif les Capricornes.
Allez, question-réponse. Je vous rappelle, question-réponse avec le tarot, donc c'est 1, 2 ou 3 questions au choix. Donc oui, effectivement, je mélange les cartes d'une façon un peu bizarroïde pour obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. C'est ce qui va donner le oui et le non. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un tableau. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de regarder. Oui, vous voyez bien toutes les cartes. Donc, par exemple, vous avez juste une question. Vous attendez un oui, vous attendez un non. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle carte. Voilà, par exemple, je choisis cette carte-là. Cette carte, ça va être la réponse pour ma question. J'ai 2 questions. Donc celle-là, alors c'est des exemples. Hein. Par exemple, je choisis celle-là pour la réponse numéro 1 et je choisis celle-là pour la réponse numéro 2. Pourquoi pas? Allez! Vous êtes prêts? Sinon, mettez sur pause. Hein. Déjà pour prendre le temps de réfléchir. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est un oui. C'est un oui, c'est un non. C'est un non et c'est un oui. Deuxième rangée, c'est un non, c'est un non. C'est un non, c'est un oui et c'est un non. Dernière rangée. C'est un non, un non, un oui et c'est un oui. Les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore pour cette petite voix de canard et franchement, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.